nous avons envoyé 12 personnes sur la Lune depuis 1969 au travers de quelques missions seulement, et pourtant nous en avons appris beaucoup plus sur la Lune par rapport aux centaines d'explorations océaniques que nous avons effectuées. Même s'il est un peu dépassé de dire que 95% des océans restent inexplorés, il est vrai qu'il nous reste encore à en découvrir une bonne partie. Après tout, il n'est pas facile d'explorer l'océan, cela signifie résister à une pression équivalente à celle de 50 gros porteurs et naviguer dans un environnement pratiquement sombre où aucun rayon de lumière ne peut atteindre. Il n'est pas étonnant qu'à ce jour, la plupart, sinon la totalité, des découvertes océaniques soient considérées comme révolutionnaires. Numéro 1. Les requins du Groenland peuvent vivre plus de 250 ans, et les scientifiques pensent qu'ils pourraient percer le secret d'une durée de vie plus longue chez les humains. Les requins du Groenland sont connus pour leur croissance lente dans les habitats glaciaux. Ces requins grandissent moins d'1 centimètre par an et mettent plus d'1 siècle pour atteindre leur maturité. Les scientifiques ont utilisé la datation au radiocarbone des yeux de ces requins pour déterminer leur âge, révélant qu'ils peuvent vivre au moins 272 ans, certaines estimations suggérant que leur longévité pourrait dépasser 400 ans. Cette longévité fut longtemps un mystère. Cependant, des chercheurs ont récemment découvert le secret de la longue vie des requins du Groenland. Les recherches indiquent que les requins du Groenland ont un métabolisme remarquablement stable, contrairement à la plupart des animaux, leur activité métabolique musculaire ne varie pas significativement avec l'âge. Cette cohérence métabolique pourrait être un facteur clé de leur longévité. Les scientifiques espèrent désormais qu'en comprenant la croissance des requins du Groenland, ils pourront prolonger notre vie. Cependant, ce n'est pas ce que vous pensez. Les scientifiques étudient comment les processus métaboliques stables de ces requins pourraient éclairer de nouvelles stratégies de lutte contre les maladies liées à l'âge chez l'homme, en particulier dans le domaine de la santé cardiovasculaire. Les enzymes qui restent actives chez ces requins même à un âge avancé pourraient offrir des indices pour développer des traitements qui maintiennent la santé cardiaque et la vitalité globale des humains. Malheureusement pour nous, l'avenir du requin du Groenland est incertain. Avec une durée de génération aussi longue, ils n'atteignent leur maturité qu'à l'âge de 150 ans environ, ce qui les rend vulnérables et susceptibles de succomber au changement. Numéro 2. Au cours de l'été 1982, un plongeur local nommé Mehmet est tombé sur quelque chose d'extraordinaire au large du Bran, près de Kos, dans le sud-ouest de la Turquie. Ce qu'il a trouvé était une épave datant de la fin du XIVe siècle avant JC. Ce navire, connu sous le nom de Huin, s'est avéré être l'une des épaves les plus anciennes et les plus riches jamais découvertes. Mesurant 15 à 16 mètres de long, ce navire a été construit selon la méthode d'assemblage par Tenon et Mortez, une technique similaire à celle utilisée sur les navires grecs et romains ultérieurs. Elle a été réalisée en cèdre du Liban et en chêne, des matériaux reconnus pour leur durabilité. Mais non seulement la construction du navire était remarquable, mais aussi sa cargaison. Le navire transportait plus de 20 tonnes de marchandises, dont la plus grande collection de métaux bruts de l'âge du bronze jamais trouvée, suffisamment pour produire environ 11 tonnes de bronze. Le cuivre provenait principalement de Chypre, tandis que des études récentes ont permis de retracer une partie de l'étain jusqu'à des mines d'Ouzbékistan et de Turquie. Le navire transportait également des scarabées égyptiens en or, des épées minoennes, des bijoux cananéens et de l'ivoire africain. De la poterie, de la nourriture et même des outils pour l'équipage du navire ont également été trouvés. Sa construction et sa cargaison en font l'une des épaves les plus importantes jamais découvertes. Numéro 3. Dans le cadre d'une expédition révolutionnaire dirigée par le biologiste marin Dr Charis Depris du ministère des Pêches et des Océans du Canada, des chercheurs ont entrepris d'explorer un volcan apparemment endormi sous les eaux glaciales du Pacifique. À leur grande surprise, ils ont découvert que ce volcan sous-marin, appelé montagne sous-marine, était non seulement actif,
mais émettait également un fluide chaud et riche en minéraux. Ce qui a vraiment surpris l'équipe, c'est le sommet de la montagne sous-marine, recouvert d'énormes œufs. Ce n'étaient pas des œufs ordinaires, ils appartenaient à la raie blanche du Pacifique, une espèce des grands fonds apparentés aux requins et aux raies. Chaque œuf, également connu sous le nom de « bourse de sirène », mesurait environ 45 cm de diamètre. Le mont sous-marin s'est avéré être une immense pépinière pour ces créatures, avec une estimation de centaines de milliers à 1 million d'œufs dispersés à travers le sommet. Qui aurait pensé qu'un environnement aussi impitoyable serait un endroit où la vie s'épanouit? Numéro 4. La manière dont les anguilles, en particulier les civelles européennes, pourraient retourner dans leur lieu de naissance dans la mer des Sargasses a longtemps été un mystère. Cependant, depuis peu, des chercheurs pensent avoir trouvé le secret. Des chercheurs de l'école Rosenstiel des sciences marines et atmosphériques de l'Université de Miami ont découvert que ces anguilles possèdent une mémoire magnétique qui leur permet de se souvenir et de naviguer dans les courants d'eau en utilisant le champ magnétique terrestre. Cette capacité, autrefois connue chez des espèces comme les tortues marines et certains oiseaux, est désormais confirmée pour la première fois chez les poissons. Comme mentionné précédemment, les civelles européennes naissent dans la mer des Sargasses, mais passent la majeure partie de leur vie dans les rivières d'eau douce d'Europe et d'Afrique du Nord. Pour retourner à leur lieu de naissance effrayé, ils s'appuient sur les signaux géomagnétiques imprimés au cours de leur premier stade de vie. Ces anguilles peuvent détecter les variations du champ magnétique terrestre et utiliser ces informations pour naviguer dans des courants d'eau complexes, garantissant ainsi qu'elles atteignent leur destination. Les chercheurs sont enthousiasmés par la possibilité d'explorer davantage la magnétoréception et prévoient d'étudier d'autres espèces de poissons pour voir si elles partagent cette capacité. Numéro 5. À la rencontre de deux immenses océans, un phénomène fascinant se produit. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la collision entre les eaux de l'Atlantique et du Pacifique n'entraîne pas une division claire, comme cela est souvent représenté dans les films. Au lieu de cela, à ce point apparent de collision, on perçoit une sorte de barrière transparente à travers laquelle passent les ondes. Même s'ils semblent entrer en collision, il n'y a aucune raison de s'alarmer. À l'œil nu, on voit les limites de ce curieux spectacle, des eaux bleues foncées d'un côté et des eaux vertes de l'autre, chacune brillante de son propre charme. N'est-ce pas juste beau? Cette merveille s'avère à la fois surprenante et énigmatique. On pourrait croire qu'il y aurait, à tout le moins, des eaux mystérieuses en transition, mélangeant les deux couleurs, mais la réalité est autre. Ce phénomène est attribué aux disparités dans la composition des océans, notamment en termes de salinité. Puisque l'Atlantique détient le titre d'océan le plus salé du monde, la salinité joue un rôle crucial. Cependant, la composition minérale de l'eau n'est pas uniforme, au point de rencontre, une plus grande quantité de sel est concentrée, générant cette distinction visuelle entre les eaux. La température contribue également à cette danse aquatique, étant plus élevée dans l'Atlantique. De plus, la tension superficielle de l'eau joue son rôle en empêchant ces masses d'eau de fusionner les unes avec les autres. Ainsi, ce phénomène surprenant et apparemment mystérieux trouve son explication dans la salinité, la température et la tension superficielle. Cet événement intrigant nous rappelle que, parfois, la nature nous offre des merveilles qui, même si elles peuvent paraître incompréhensibles, ont de solides explications scientifiques. Numéro 6. Dans l'esprit de nombreux scientifiques, subsistent des endroits comme la rivière Chanetin-Pichca au Pérou, qui continuent de défier les lois de la science en bouillonnant inexplicablement. Cette rivière unique continue de faire l'objet d'études, remettant en question notre compréhension et nous rappelant que, dans le vaste panorama de la nature, il existe encore des recoins qui remettent en question nos attentes et nos connaissances actuelles. Le nom de la rivière, qui signifie « bouillie par sa chaleur », suggère un phénomène intrigant qui a déconcerté les scientifiques.
Bien que la raison de cette température extrêmement élevée, autour de 100 degrés Celsius, ne soit pas tout à fait claire, la communauté scientifique s'accorde à dire que la cause fondamentale réside dans une faille dans la croûte terrestre. Cette rivière étonnante a une longueur de 9 km et ses eaux ne sont pas propices à la baignade en raison de sa température torride. Malgré cette particularité, le long de ses rives vivent d'anciennes tribus qui considèrent le fleuve comme sacré. Ce qui est étrange dans ce phénomène, c'est qu'il n'y a aucune activité volcanique apparente dans la région. L'hypothèse la plus probable est que des roches chaudes existent quelque part sous terre, générant cet effet thermique inhabituel. Cette énigme naturelle met en lumière la complexité de la géologie et la capacité de la Terre à nous surprendre par des phénomènes uniques. Numéro 7. Sous la surface du cenote Angelita au Mexique se trouve une merveille naturelle captivante, une rivière sous-marine. Bien que ce concept puisse paraître déroutant au premier abord, il s'agit d'un phénomène fascinant qui résulte de l'interaction d'eau de différentes densités. Imaginez de l'eau de différentes densités sous forme de couches dans un gâteau, l'eau la plus dense formant une couche distinctive sous l'eau la moins dense. Dans le cenote Angelita, la présence de sulfure d'hydrogène dans l'eau affecte sa densité, créant une impressionnante rivière sous-marine qui plonge jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les plongeurs arrivent par une grotte à 55 mètres sous l'eau et découvrent un spectacle fascinant, branches et feuillages submergent, formant des berges colorées le long de la rivière. C'est un exemple étonnant de nature, où l'eau se comporte de manière surprenante. Cette rivière sous-marine est rare et ne se trouve que dans quelques endroits dans le monde, montrant la diversité et la beauté de la nature. Numéro 8. Le poisson-lion, également connu sous le nom de poisson-scorpion ou poisson-dragon, est une espèce envahissante originaire de l'Indo-Pacifique qui suscite des inquiétudes dans les écosystèmes de l'Atlantique occidental et des Caraïbes en raison de sa croissance rapide et de sa capacité à se reproduire. Il a une apparence unique et frappante, avec des rayures rouges, blanches et brunes et de longues épines venimeuses sur ses nageoires dorsales et latérales. Ces poissons se caractérisent par leur comportement agressif et leur voracité. Ce sont des prédateurs voraces qui se nourrissent d'une grande variété de proies, notamment de petits poissons, de crustacés et même d'alevins d'autres espèces marines. Leur adaptabilité et l'absence de prédateurs naturels en dehors de leur habitat d'origine leur ont permis de se multiplier rapidement dans les eaux de l'Atlantique, où ils rivalisent avec les espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. L'une des principales préoccupations associées au poisson-lion est son venin. Les épines acérées et venimeuses de leurs nageoires dorsales et latérales contiennent une toxine qui peut provoquer une douleur intense, un gonflement et d'autres symptômes chez les humains qui entrent en contact avec elles. Cette défense venimeuse signifie que le poisson-lion a peu de prédateurs naturels en dehors de son habitat d'origine. Pour contrôler la propagation du poisson-lion et protéger les écosystèmes marins vulnérables, diverses stratégies de gestion ont été mises en œuvre, notamment des programmes de pêche sélective et l'éducation du public sur les risques associés à cette espèce envahissante. De plus, les consommateurs sont encouragés à envisager de manger du poisson-lion comme moyen de contrôler leur population et de protéger les récifs coralliens et autres habitats marins affectés par leur présence incontrôlée. Numéro 9. L'orque, également connu sous le nom d'épolard, est un cétacé très intelligent et social que l'on retrouve dans tous les océans du monde. Ils sont facilement reconnaissables à leur coloration noire et blanche et à leur nageoire dorsale proéminente. Les épolards sont des prédateurs majeurs et se nourrissent d'une grande variété de proies, des poissons aux mammifères marins. Ils utilisent des stratégies de chasse complexes et coordonnées, comme la fameuse « attaque en embuscade », pour capturer leur proie. Bien que leur nom suggère une agression envers les humains, les attaques d'orques contre des humains sont extrêmement rares dans la nature. Pour la plupart, les interactions entre les humains et les orques sont pacifiques et se produisent dans des environnements contrôlés, tels que les parcs aquatiques. Les orques sont admirés pour leur intelligence exceptionnelle,
leur comportement social complexe et leurs impressionnantes capacités de prédateurs. Cependant, ils sont confrontés à des menaces dues à la perte d'habitat et à la pollution, ce qui souligne l'importance de leur conservation pour les écosystèmes marins. Numéro 10. La dent d'un mégalodon, un prédateur suprême disparu il y a plus de 3 millions d'années, est souvent visualisé comme une version colossale du requin blanc moderne. Bien que certains amateurs de sensations fortes fantasment sur leur existence continue dans les profondeurs inexplorées de l'océan, cela entre en conflit avec la compréhension scientifique de la vie sous-marine et de ses adaptations. Le mégalodon, dont les dents fossilisées sont ses restes les plus célèbres, préférait les eaux côtières peu profondes, comme en témoignent les fossiles que nous avons trouvés, généralement aux côtés de mammifères marins similaires à ceux chassés par les requins blancs modernes. La disparition du mégalodon a suscité un débat, des facteurs tels que les changements de température des océans, le manque de proie et l'émergence de nouveaux prédateurs comme le grand requin blanc jouant tous un rôle. Le mystère entourant le mégalodon s'accroît avec des découvertes comme la dent de 5 pouces trouvée par une fillette de 9 ans dans le Maryland à Noël 2022. Molly Sampson, une passionnée de fossiles, a fait la découverte sur les rives du parc d'État de Calvert Cliff, le long du Chesapeake Bay, une région riche en histoire paléontologique. Après avoir apporté la dent à Stephen Godfrey, conservateur de paléontologie au Calvert Marine Museum, son origine a été confirmée, consolidant ainsi la découverte en tant que pièce importante de l'histoire préhistorique. Numéro 11. La pieuvre aux anneaux bleus est une espèce de poulpe qui vit dans les eaux chaudes de l'océan Indo-Pacifique. Il est connu pour sa taille relativement petite et pour les anneaux bleus distinctifs sur son corps, qui deviennent plus visibles lorsque la pieuvre se sent menacée ou pendant la chasse. Bien que son apparence puisse être captivante, cette pieuvre est dangereuse en raison de la neurotoxine très puissante qu'elle produit. Cette toxine, appelée tétrodotoxine, se trouve dans la salive du poulpe et peut provoquer une paralysie musculaire rapide et potentiellement mortelle chez ses proies ou chez toute créature qui la menace. Les rencontres avec la pieuvre à anneaux bleus sont rares et se produisent généralement lorsque des nageurs, des plongeurs ou des pêcheurs entrent en contact accidentel avec elle. Même si la pieuvre n'attaque que si elle se sent menacée, il est important de la traiter avec prudence et respect en raison de la dangerosité de son venin. Malgré sa réputation redoutable, la poulpe à anneaux bleus est une créature fascinante pour les scientifiques et les passionnés des océans, qui étudient son comportement, son venin et son rôle dans les écosystèmes marins. Sa capacité à produire un venin aussi puissant en fait un exemple étonnant d'adaptation évolutive et du monde fascinant de la vie marine. Numéro 12. Joruna parva est absolument adorable. C'est une espèce de nudibranche, un type de mollusque marin sans coquille. Son apparence, en forme de lapin de mer, lui a valu le surnom de « lapin de mer ». Il est petit, quelques centimètres de long, et se rencontre principalement dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, du Japon à l'Australie. La caractéristique la plus frappante de Joruna parva est son apparence amicale et pelucheuse, avec un corps arrondi couvert de petites projections ressemblant à des poils. Leur coloration peut varier du blanc à l'orange vif voire au jaune, avec des taches noires dispersées sur tout le corps. Bien que Joruna parva soit inoffensive pour les humains et ne possède pas de venin ni aucun autre mécanisme de défense spécial, elle est devenue une star sur les réseaux sociaux en raison de son apparence adorable. Les photographes et les plongeurs partagent souvent des images de ces charmants nudibranches, ce qui a contribué à leur popularité auprès de la communauté des amoureux de la mer. En plus de son apparence mignonne, Joruna parva joue un rôle important dans son écosystème marin en tant qu'herbivore. Il se nourrit principalement d'éponges marines, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations de ces espèces dans les récifs coralliens et autres habitats où il vit. Numéro 13. Le poisson-pierre est l'un des animaux marins les plus dangereux vivant dans les océans tropicaux et subtropicaux, en particulier dans l'Indo-Pacifique.
Son apparence ressemble à une roche recouverte d'algues, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement marin. Ce qui le rend si dangereux est son venin extrêmement puissant, qui se trouve dans les épines de sa nageoire dorsale. Si quelqu'un marche accidentellement sur un poisson-pierre, ces épines libèrent un poison qui provoque une douleur intense et peut entraîner un certain nombre de symptômes graves, voire la mort, s'il n'est pas traité rapidement. Bien qu'il semble inoffensif, le poisson-pierre est l'un des prédateurs les plus meurtriers de l'océan. Pour éviter les accidents, il est crucial d'être prudent lorsque vous vous promenez dans les zones où vit ce poisson et d'éviter de toucher des objets étrangers qui ressemblent à des rochers sur le fond marin. Dans le respect de la nature et la connaissance des dangers, nous pouvons profiter de l'océan en toute sécurité.